Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gamefuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 pronostics pour le dimanche 4 avril. Je vous rappelle, il n'y a pas de résultat pour aujourd'hui, on est juste en attente de 4 pronostics que je vous ai proposés pour ce samedi. Je vous rappelle aussi que les paris long terme Ligue des Champions sont disponibles en vidéo et il y a des projections, des statistiques et des probabilités au niveau de la Ligue des Champions. Ce sont donc des paris long terme et la veille des matchs, le 5 et le 6, vous aurez les pronostics Ligue des Champions. Mais ça vous donne déjà beaucoup d'indications pour la préparation de vos pronostics pour Ligue des Champions. Il y a la projection jusqu'en la finale et je vous propose d'autres pronostics aussi. Donc, attaquons tout de suite. Donc, c'est l'avant-match futé du dimanche 4. Donc, il n'y a pas de résultat. Nous sommes en attente pour les résultats du samedi. Et puis, donc, je vais passer au crible. Alors, il y a la time code. Donc, même sur votre téléviseur, vous devez voir sur la bande de lecture, en fait, des coupures, comme des chapitres, en fait. Et ça correspond aux différents pronostics. C'est pareil pour les vidéos précédentes. Donc, c'est découpé en time code. Vous pouvez avancer. Ou alors, sur votre téléphone ou sur votre PC, vous pouvez aller en descriptif. Il y a directement les codes pour passer ou de revoir un prono aussi. Vous pourrez revenir en arrière. Donc vous pouvez passer d'un match à l'autre. Donc commençons tout de suite. Le premier pronostic est l'Union de Berlin Hertha, donc un petit derby. Donc l'alerte algo, je n'aime pas trop ça, me détecte le 1 et le N. Et le under qui serait value à partir de 1,57. Donc voyons voir ce face-à-face. Donc Hertha Berlin est 7ème avec 1802 points. Et le rating, donc il s'invite aux places européennes. Attention, c'est un client quand même sérieux. Et Hertha, lui, par contre, doit réagir. Ils sont 14e avec 24 points. Ils ont 1689 points et le rating. Mais ils sont à 1 point des places de relégation. Au niveau classement domicile extérieur, voilà, au niveau visuel. Mais voyons les données, c'est quand même plus intéressant. Pour ce qui est de Berlin, une certaine régularité, bon, à part un petit passage à vide, et en dernier lieu, une défaite contre Francfort. Mais c'est un peu excusable puisque Francfort est vraiment de feu de Dieu. C'est une des meilleures équipes en forme de Bundesliga. Pour ce qui est d'Hertha, ils ont tendance à alterner les victoires et les défaites depuis 3 matchs. Ils semblent meilleurs à domicile d'ailleurs. Mais il y a un gros passage à vide là, c'est assez terne. Donc voyons voir les données. Donc Hertha gagne à 34%, match nul à 42%, ils perdent à 23%. Ils font des over plus 2,5 buts à 50% et des under à 50%. Ils marquent en premier à 65%, ils encaissent en premier à 34%. Un tout petit rapport de plus 0,23. Oui, il y a trop de matchs nuls et des défaites. Pour ce qui est d'Hertha, ils gagnent à 23%, match nul à 23%, ils perdent à 53%, ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 57% et des under à 42%. Ils marquent en premier à 42%, ils encaissent en premier à 57%. Un rapport négatif de moins 41% sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur, donc une très belle régularité, c'est pour ça que je vous propose cette équipe. C'est qu'à domicile, ils sont quand même assez costauds. Une seule défaite en début de saison, mais sinon une très belle régularité. Par contre, Hertha ne gagne plus en fait depuis 8 matchs et reste sur 2 défaites à l'extérieur. Ils sont à peu près du même profil en fait, ils sont meilleurs à domicile Hertha. L'historique des confrontations nous apprennent que Berlin l'avait emporté 1-0. Donc voyons voir au niveau effectif. Donc l'Union de Berlin dénombre 4 absents, dont un joueur faisant partie pour moi de l'effectif type de cette équipe, un joueur clé, un milieu de terrain, un dispositif tactique probable en 3-4-2-1. Pour ce qui est d'Hertha, il y aura un joueur suspendu et 2 joueurs blessés, dont aussi un joueur clé du dispositif tactique, un milieu de terrain qui sera probablement absent, un dispositif tactique probable en 3-4-3. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc aucune défaite n'a été comptabilisée dans les 12 derniers matchs à domicile de l'Union de Berlin en Bundesliga. On l'a vu, dans leurs 17 derniers matchs en Bundesliga, l'Union de Berlin a été invaincue à 16 reprises. Hertha a gagné que 2 de ses 12 derniers matchs en Bundesliga, et en moyenne, Hertha a concédé 1,86 buts lors de ses derniers matchs à l'extérieur.
de toute compétition cette saison. Donc voyons voir les probabilités. Le BTS, les deux équipes marquent oui à 66%. La cote est value, puisqu'on nous propose 1,67. Le over à 59%, et là la cote est value aussi, parce qu'on nous propose 1,87, sauf qu'il y a une divergence, puisque les books voient plutôt le under à 1,60. Les probabilités N2 nous donnent la victoire d'Hertha Berlin à 43%, match nul à 33%, victoire d'Hertha à 24%, le 1, score probable 2-1. Effectivement, probablement, la divergence vient peut-être du fait que Hertha ne marquera peut-être pas, donc peut-être 2-1, 2-0, voire peut-être le plus petit score, puisque les probabilités score nous donne le 1-0 ici. Le 2-0 est à 8-19. Donc bon, il faut voir. Bon, dans tous les cas, qu'est-ce que je vous propose? Moi, je pense que je ne vois pas pourquoi l'Union de Berlin ne continuerait pas sur cette lancée à domicile. Donc ils sont relativement invaincus. Moi, je pense qu'ils peuvent prendre les devants et gagner. Donc, je vous propose le 1. Les cotes nous permettent la sécurisation, donc il ne faut pas s'en gêner. Donc, on va sécuriser avec le remboursé si nul. Et la cote équivalente est quand même acceptable. Une cote équivalente de 1,72. Donc, voilà. Le match suivant est Manchester United-Brighton. Donc, pour ce qui est de l'alerte algo, il nous détecte la victoire de Manchester United. Et le over qui serait value à partir de 1,80. Mais là, ça me semble un peu trop élevé. Je pense qu'on n'aura pas cette cote-là. Voyons voir le face-à-face. Manchester United est deuxième avec 57 points. Ils ont 1982 points et le rating. Et Brighton est toujours à la portée des places de relégation. 16e avec 32 points. Ils ont 1703 points et le rating. Donc les classements domicile extérieur, mais voyons voir les données du face-à-face. Donc une très belle régularité de Manchester United. Donc ils sont en course toujours en Ligue Europa. Donc ils ont des échéances. Mais malgré tout, je pense qu'ils peuvent encore bien faire sur ce coup-là. Et Brighton est certainement une équipe à leur portée. Brighton, attention quand même, reste sur 2 victoires. Donc pour ce qui est des données, Manchester United gagne à 55%, match nul à 31%, ils perdent à 13%, ils font des over plus 2,5 buts à 55%, des under à 44%, ils marquent en premier à 58%, ils encaissent en premier à 41%. Un rapport positif de plus 13% sur cette équipe. Pour ce qui est de Brighton, ils gagnent à 24%, match nul à 37%, ils perdent à 37%, ils font des over plus 2,5 buts à 48%, des under à 57%, ils marquent en premier à 48%, ils encaissent en premier à 51% et un rapport négatif de moins 13% de rendement. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc voilà, toujours une belle régularité, vaincu depuis 4 matchs pour Manchester. Et puis attention quand même, Brighton reste sur une victoire 2-1 contre Southampton. L'historique des confrontations nous apprennent que Brighton ne l'a jamais emporté contre Manchester United, qui d'ailleurs l'a emporté les 3 saisons, les 3 derniers matchs, les 2 derniers matchs en 2019 et en 2017. Voyons voir au niveau effectif. Donc vraisemblablement, il y a certains joueurs qui sont incertains, mais il serait pressenti pour être quand même dans le groupe et il ne jouerait probablement pas tout le match. Donc peut-être qu'il y aura un petit roulement ou des petits essais pour leur donner du temps de jeu. Ce qui me semble certain, c'est uniquement l'attaquant Anthony Martial qui est blessé. Sinon, le dispositif tactique sera probablement en 4-2-3-1. Côté Brighton, vous avez aussi des joueurs absents. Donc 4 joueurs absents, dont un défenseur faisant partie du dispositif clé de cette équipe. Un dispositif tactique qui sera probablement en 3-4-1-2. Les statistiques particulières, Manchester United est invaincu à la mi-temps lors de ses 15 derniers matchs de toute compétition. Manchester United est invaincu dans 26 des 31 derniers matchs à domicile. Il y a une série actuellement de 9 matchs consécutifs sans défaite en Première Ligue pour Manchester United. Manchester United, dans ses 4 derniers matchs en Première Ligue, a gardé une feuille blanche, donc c'est une clean sheet, ils n'ont pas encaissé de but. Lors des 4 derniers matchs de Manchester United en Première Ligue, il y a eu moins de 2,5 buts. Donc il y a très peu de stats côté, parce que ça alterne beaucoup côté Brighton. C'est très changeant, sauf que bon, cette équipe reste sur 2 victoires en Première Ligue. Les probabilités nous disent les 2 équipes marquent non à 54%,
Et là, c'est un petit peu trop juste au niveau de la cote. Les probabilités over-under nous donnent le under moins de 2,5 buts à 53%. Et là aussi, la cote est un petit peu trop faible. Donc les probabilités N2 nous donnent la victoire de Manchester United à 59%, le match nul à 20% et la victoire de Brighton à 21%, le 1, score probable 2-0 effectivement. Alors je ne comprends pas trop, je pense quand même que United est au-dessus. Effectivement, sinon 1-0, 2-0, et puis d'un coup ça passe à 4-0. Bon, s'ils veulent, c'est certainement les scores les plus réguliers au niveau de ces types de confrontations entre les deux équipes. Somme toute, qu'est-ce que je vois? Tout simplement, puisque la cote est value et nous le permettent, la victoire de Manchester United. Le 1, donc à une cote de 1,66 qui me semble bon à prendre. Voilà pour ce match. Le match suivant est Marseille-Dijon. Donc pour ce qui est de l'alerte algo, il nous détecte uniquement le over plus 2,5 buts, value à partir de 1,58. Donc voyons voir les données. Alors, Marseille est 6e avec 45 points, ils ont 1794 points et le rating, et Dijon est la lanterne rouge, 20e avec 15 points, ils ont 1517 points et le rating. Le classement domicile extérieur, je vous ai proposé un pari long terme sur Marseille, ça fait partie de la vidéo qui est disponible sur la chaîne. Pari long terme, il y a un prono à prendre et je pense que ça va se confirmer déjà avec ce match-là. Voyons voir le face-à-face. Donc attention, ils sont toujours pas trop tranchants et rassurants quand même Marseille. Voilà, c'est la lanterne rouge, donc je fais aussi attention à moi parce que souvent je me fais prendre avec les lanternes rouges. Bon là, franchement, il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose et ils ont la possibilité de se rapprocher des places européennes. Donc Marseille doit quand même enfoncer le clou. Et là derrière, c'est une équipe qui les 10 derniers matchs ont perdu, donc quand même c'est quand même pas possible de faire autrement. Donc Marseille gagne à 40%, match nul à 30%, ils perdent à 30%, ils font des over plus 2,5 buts à 43%, des under à 56%, ils marquent en premier à 60% et ils encaissent en premier à 40%, un petit rapport de plus 3% sur cette équipe. Pour ce qui est de Dijon, ils gagnent à 6%, ils font match nul à 30%, ils perdent à 63%. Ils font des over plus 2,5 buts à 40% et ils font des under à 60%. Ils marquent en premier à 20%, ils encaissent en premier à 80%. Un rapport négatif, un rendement de moins 75% sur cette équipe. Pour ce qui est du domicile extérieur, donc c'est quand même toujours mieux pour Marseille à domicile. Bon, après un passage à vide, là ils sont à nouveau repartis pour une série où ils sont invaincus depuis 4 matchs. Et puis à l'extérieur, Dijon sont toujours n'ont toujours plus gagné depuis 6 matchs, dont ils cumulent 5 défaites. L'historique des confrontations nous apprennent que Marseille l'avait emporté les 2 derniers matchs en 2017 et en 2018, 2-0 et 3-0. Voyons voir les informations au niveau effectif. Donc côté Marseille, il y a quelques joueurs aussi incertains. Ils ne sont pas confirmés pour l'instant. Ce qui est certain, c'est un défenseur faisant partie du dispositif clé et un élément de l'équipe type de Marseille qui sera absent. Sinon, ce qui est aussi confirmé, un milieu de terrain et 2 autres défenseurs d'absents. Un dispositif tactique probable en 3-1-4-2. Pour ce qui est de Dijon, là c'est certain aussi, ce sont 3 joueurs suspendus, donc assez gênant. Il y a 2 milieux de terrain faisant partie du dispositif de l'équipe type de Dijon. Un dispositif tactique en 3-5-2. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc l'OM est invaincu à domicile en Ligue 1 dans ses 4 derniers matchs, donc ça on l'a vu, et l'OM a marqué au moins un but dans ses 4 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Pour ce qui est de Dijon, Dijon a perdu ses 10 derniers matchs consécutifs en Ligue 1, donc c'est pas extraordinaire. Dijon a remporté que 2 de leurs 30 derniers affrontements en Ligue 1, et Dijon a marqué une moyenne de 0,67 buts dans leurs matchs de Ligue 1. Voyons voir les probabilités AN2 et BTS. Donc là, d'abord, le BTS, les 2 équipes marquent que non à 63%, et la cote value, on nous propose 1,67, donc c'est bon à prendre. Pour ce qui est des probabilités over-under, on nous dit le over plus 2,5 buts à 52%. C'est un peu serré, un peu limite au niveau des cotes. Les probabilités 1 et 2 nous disent que
La victoire de Marseille à 68%, le match nul à 22%, la victoire de Dijon à 10%, le 1, score probable 2-0, effectivement. Bon, là, j'ai un petit bug sur le logiciel parce qu'il me propose que du 1-1 et à 0%. Qu'est-ce que je vous propose? Tout simplement la victoire de Marseille à une cote de 1,50. Je vais utiliser ce prono-là pour sécuriser le prono suivant, qui est tout simplement le pronostic Séville Atlético de Madrid. Donc commençons avec ce pronostic. Donc l'alerte algo nous détecte le 1, la victoire de Séville. Donc voyons voir les données. Alors, Séville est 4e avec 55 points. Ils sont ils sont aux portes des places de Ligue des Champions. Ils ont 1906 points et le rating. Et l'Atlético de Madrid doit défendre son titre. Ils sont premiers avec 66 points. Ils ont 2005 points et le rating. Le classement domicile extérieur. Donc, je pense que ça va être très, très serré. Une très belle régularité des deux côtés. Voyons voir les données. Donc, Séville gagne à 60%. Ils font match nul à 14%. Ils perdent à 25%, ils font des over plus 2,5 buts à 28%, des under à 71%, ils marquent en premier à 71%, ils encaissent en premier à 28%, et il y a un rapport positif de plus 11% sur cette équipe. Pour ce qui est de l'Atlético de Madrid, ils gagnent à 71%, ils font match nul à 21%, ils perdent à 7%, ils font des over plus 2,5 buts à 39%, des under à 60%, ils marquent en premier à 67%, ils encaissent en premier à 25%, et un rapport positif aussi, un rendement de plus 24% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur, donc toujours une belle régularité, bon, mis à part face au Barça, sinon ils ont gagné à chaque fois à domicile, et c'est pareil, l'Atlético de Madrid à l'extérieur, depuis 8 matchs, ils sont invaincus. Voyons voir l'historique des confrontations. Ils nous apprennent que les 2 derniers matchs s'étaient soldés par un match nul 1-1. Je pense effectivement que ça va être très serré. Voyons voir au niveau effectif. Donc au niveau de Séville, le groupe est pratiquement au complet. Il y a juste un milieu de terrain qui est incertain, Vidal. Sinon, le dispositif tactique de la feuille de match sera probablement en 4-3-3. Donc ça sera intéressant de voir un peu ce qu'il va aligner. Ça risque d'être son équipe type quand même. Côté Atlético de Madrid, 2 joueurs absents, donc Dembélé et un joueur clé, Félix. Donc Dembélé en doublure, mais il sera absent. Et d'autant plus que c'est gênant, c'est que un des 3e attaquants, Carasso, est suspendu. Donc un 3e attaquant, donc de pur attaquant, il reste quand même Suarez. Donc ça risque de se compliquer quand même. La feuille de match probable en 3-5-2. Les statistiques que je vous ai trouvées, donc le FC Séville est invaincu dans 55 des 65 derniers matchs de toute compétition. Il y a eu moins de 2,5 buts de marqués dans les 4 derniers matchs du FC Séville à domicile. Le FC Séville a concédé une moyenne de 0,64 buts dans leurs matchs à domicile de championnat. Pour l'Atlético de Madrid, n'a subi aucune défaite lors des 8 derniers matchs contre le FC Séville en Liga. L'Atlético de Madrid est invaincu dans 43 des 50 derniers matchs de toute compétition. Lors de ces 4 derniers matchs à l'extérieur, pour l'Atlético de Madrid de toute compétition, il y a eu moins de 2,5 buts, et l'Atlético de Madrid concède une moyenne de 0,69 buts lors de ces derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. Les probabilités, le BTS, les 2 équipes marquent oui à 59%, sauf que là il y a une divergence parce que les books nous disent non à 1,58, donc restez à l'écart. Les probabilités over-under nous donnent le under à 61%, et là aussi ils ont massacré le under à 1,41, donc restez à l'écart. Les probabilités 1 et 2, donc la victoire de l'Atlético à 29%, le match nul à 38%, et la victoire du FC Séville à 29%, le match nul à 38%, la victoire de l'Atlético à 34%, le N, le score probable 1-1. Bah effectivement, en plus il nous donne que ça en fait, 0,1 à 50%, le 1-1 à 50%, mais là je pense qu'on est vraiment dans la réalité. Effectivement il y aura très peu de buts, le under aussi me semble assez judicieux. Bon, qu'est-ce que je vous propose? Vous l'avez peut-être deviné, donc le match nul, effectivement la cote est belle à 3,05, et bon, on aurait pu prendre le under. Ah non, il n'est pas value, donc je prends ce que j'avais dit, Dijon remboursé, si OM Dijon, si la victoire de l'OM, le 1 à une cote de 1,50, donc c'est la technique du choix, remboursé sur
le choix 2, voyez avec les calculatrices linka.us/calcu pour faire votre propre répartition sur votre mise. Mais voilà, donc le match nul à 3,05 remboursé si l'OM gagne à 1,50. Le but du jeu, vous savez très bien, c'est de cumuler les deux paris gagnants avec une répartition judicieuse de votre mise. Donc voilà, si vous avez apprécié, un petit like, je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match et à demain pour une prochaine vidéo. Merci.